Conservas, c'est un petit jeu solo à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'une petite entreprise de pêche qui va devoir aller donc pêcher des différents poissons et crustacés pour ensuite les vendre sous forme de boîtes de conserve, donc d'où le nom du jeu. Donc vous allez devoir gérer dans un premier temps votre flotte de bateaux, éventuellement trouver des améliorations et surtout faire attention à ne pas faire de pêche trop excessive parce qu'il va falloir bien gérer la reproduction donc des différentes espèces maritimes que vous devez pêcher et vendre pour qu'il en reste suffisamment. Donc il y a une petite règle à chaque fois, une petite contrainte de pérennité dans la mer qu'il faudra essayer de résoudre. Mais votre but le plus souvent, ça va être de gagner un maximum d'argent en vendant vos boîtes de conserve au marché. Donc le jeu vient de sortir, pour l'instant il n'est que en espagnol ou en anglais, donc vous avez le matériel à chaque fois qui est dans les deux langues, en espagnol ou anglais, vous avez toutes les cartes en anglais, toutes les cartes en espagnol, et vous avez donc ce petit livret qui va donc servir pour toutes les parties, qui a d'un côté donc l'espagnol, de l'autre côté l'anglais, et en fait vous allez voir que vous allez avoir plusieurs objectifs différents qui vont dépendre des mois de l'année, donc vous allez commencer progressivement donc de janvier à décembre, ça va être de plus en plus compliqué éventuellement. Donc au mois de janvier, vous avez voilà cette première mission à faire. Ensuite, vous passerez au mois de février et ainsi de suite. Et à chaque fois, voilà, ça change un petit peu les objectifs et la mise en place de départ. De manière générale, la mise en place, ce qui va pas changer, c'est que à chaque début de partie, vous allez piocher ou mélanger donc les cartes bateaux, en piocher deux, les regarder et en garder une à côté de votre carte Open Water. Donc cette carte-là, vous l'aurez toujours en début de partie. Et donc vous commencerez avec un bateau pioché au hasard parmi deux cartes. La deuxième carte, vous la remettrez sous le tas. Et ensuite, vous dévoilerez 3 cartes bateaux qui seront disponibles pour la première manche. Vous allez aussi mélanger donc toutes les cartes upgrade, donc les cartes amélioration, et vous en piocherez aussi 3 en début de partie. Ensuite, donc, vous choisirez avec quel mois vous voulez jouer, hein. Donc on vous dit le mieux c'est quand même de faire progressivement, mais vous pouvez choisir le mois que vous voulez. Et vous allez avoir du coup une mise en place, un setup ici à chaque fois, et un petit texte introductif qui vous explique un petit peu ce qu'il va falloir faire. Donc le setup, il vous dit avec combien d'argent vous commencez. Donc ici c'est 10, donc vous aurez 10 d'argent pour commencer la partie. Et il vous dit quel type de jetons il va falloir mettre dans le sac. Donc il y a un gros principe de backbuilding. Donc là on vous dit qu'il faut commencer par exemple avec 5 sardines. Donc on mettait 5 jetons sardines et 5 jetons de coquille Saint-Jacques, hop, et 10 jetons d'eau. Donc l'eau, les jetons blancs sont les jetons sur lesquels il n'y a pas de poisson, donc vous pêcherez rien. Donc vous mettez tout ça dans le sac, vous laissez tout le reste dans une réserve, ça pourra servir. Vous allez avoir un petit compteur de manches que vous allez placer donc sur le premier numéro de la piste qui est en bas de chaque page. Mettre donc tout l'argent qui reste dans une réserve, et vous êtes prêt à commencer la partie, donc vous mélangez bien le sac, et vous allez pouvoir commencer. Donc chaque partie va se jouer en un nombre de tours prédéfini, donc ici ce sera 7, mais ça pourra changer, par exemple au mois de février c'est 8, ensuite on repasse à 7, 8, vous voyez ça change à chaque fois la mise en place, et il y a quelques règles qui peuvent éventuellement se rajouter. Donc là je vais vous expliquer juste avec le mois de janvier, et après je vous laisserai découvrir le reste. À chaque tour de jeu, donc à chaque fois que vous avancerez votre compteur, vous allez faire en tout 3 phases. Il y aura une phase en mer, une phase sur terre, et une phase de fin de journée. La phase en mer, pour commencer, c'est la plus simple, c'est une phase de backbuilding. Vous allez mélanger votre sac et vous allez piocher des jetons 5 par 5. Donc vous piocherez 5 premiers jetons. Et à chaque fois que vous aurez pioché 5 jetons, vous allez devoir décider à quelle carte vous voulez attribuer ces 5 jetons. Sachant que vous ne pourrez les attribuer que à la carte Open Water ou à vos cartes bateaux. Plus tard, vous aurez éventuellement des cartes upgrade, des cartes d'amélioration. Ces cartes-là, normalement, vous mettez pas les jetons que vous avez pioché dessus. Donc là, par exemple, ces 5 jetons-là que je viens de piocher, je vais devoir décider de les attribuer à une carte. Donc là, je pourrais décider de les mettre tous sur ma carte Open Water. Donc quand on attribue des jetons, on doit tous les placer sur la même carte. Donc là, ils sont tous sur Open Water. Et du coup, comme il reste encore une carte à 100 jetons, je continue à piocher, donc à nouveau 5 jetons. Et je vais faire ça autant que j'ai de cartes Open Water ou bateau. Donc là, j'en ai que 2, donc je vais faire que 2 fois. Donc voilà les 5 nouveaux jetons que je pioche. Sur ces jetons-là, je vais devoir donc obligatoirement les mettre sur la carte qui n'a pas encore de jetons, donc ma carte bateau. Et les cartes bateau, la particularité, c'est que vous aurez tout le temps en bas à droite le nombre de choses que vous allez pouvoir pêcher.
et garder sur votre bateau. Donc ici, lui, ce bateau, il peut stocker que un élément. Donc vous allez pouvoir garder que un jeton sur votre bateau, tout le reste, vous le mettrez en dessous. Donc là, admettons, je vais mettre tout ça dans l'eau et je vais garder juste, donc là, vous vous servirez en fait du haut et du bas de la carte. En bas, c'est tout ce qui reste dans la mer. En haut, c'est ce que vous gardez sur votre bateau. Donc là, je garde voilà une sorte de coquille Saint-Jacques et tout le reste, ça reste dans la mer. Si j'avais une autre carte bateau, j'aurais à nouveau pioché 5 jetons et j'aurais placé les jetons sur cette nouvelle carte. Si à un moment donné, on doit piocher des jetons et qu'il n'y en a pas assez dans le sac, on rajoutera de la réserve des jetons hauts, donc les jetons blancs, à notre pioche pour arriver à 5 jetons et attribuer ces jetons. Une fois que j'ai pioché suffisamment de jetons par rapport à mes cartes, la phase en mer est terminée, donc voilà, c'est très simple, on pioche des jetons, on les attribue. Et on passe à la phase sur terre. Et à la phase sur terre, on va tout simplement utiliser tout ce qu'on a pêché, donc tous les jetons qu'on aura mis sur nos bateaux, on va les utiliser pour 2 choses principalement. La première, c'est les vendre au marché. Donc là, il faudra regarder la piste de marché qui est donc sur le petit carnet ici, pour savoir qu'est-ce qu'on peut vendre et de quelle façon. Donc là, pour le mois de janvier, on vous dit déjà que on ne peut vendre que de gauche à droite, on doit remplir chaque ligne de gauche à droite, c'est ce qui est marqué en haut. Et ensuite, il suffit tout simplement de regarder les petits icônes sur chacune des cases qui vous indiquent ce qu'il faut vendre. Donc là, par exemple, j'ai la coquille Saint-Jacques. On voit que ici, on peut en vendre une seule, donc c'est le cas, j'en ai qu'une, donc je pourrais la mettre ici. Sur sa face conserve, donc vous voyez, chaque jeton a 2 faces, une face avec ce qu'on pêche et une face avec une petite capsule là qui correspond à la boîte de conserve. Donc si je mets mon jeton ici, je gagne tout de suite ce qui est marqué en dessous, c'est-à-dire 2 pièces. Donc là je prendrai 2 pièces à la banque que je mettrai dans ma réserve. Là en dessous, il faudrait que vous puissiez vendre 2 sardines en même temps, dans un même tour. Il faudrait que vous auriez dû avoir 2 sardines directement sur votre bateau. Ici c'est 3 coquilles Saint-Jacques qu'il faut avoir dans un même tour, on peut pas les stocker. Si vous devez vendre plusieurs choses, admettons j'avais bien mes 3 coquilles Saint-Jacques ici, mais vous en mettez une en tant que boîte de conserve ici, et les 2 autres, vous les défaussez à la banque, tout simplement. Donc ça, c'est la première possibilité. Les choses qu'on a pêchées, on les vend au marché. Deuxième possibilité, on peut aussi utiliser donc nos différents éléments pêchés pour venir récupérer des cartes upgrade. Donc les cartes upgrade, c'est très simple, vous allez regarder en haut à gauche les icônes, et à chaque fois, ce sera toujours un des jetons qu'on peut pêcher, à part le jeton haut, le jeton blanc qui lui ne sert à rien. Donc au choix, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc là, pour cette carte, je pourrais dépenser un jeton, n'importe lequel, pour récupérer la carte. Quand la carte, je la récupère, je la mets à gauche de ma carte Open Water, donc c'est là qu'on va mettre tous nos upgrades. Et à partir du moment où on l'a récupéré, on va gagner le petit pouvoir qui est indiqué en bas. Et ça, je vous expliquerai plutôt tout à l'heure, mais en gros, vous avez des icônes ici qui va vous dire quand le pouvoir s'active et combien de fois. Donc ça, on le verra. Donc là, ça coûterait qu'un seul jeton. Ici, ça coûterait 2 jetons de couleurs différentes. Ici aussi. Et de temps en temps, vous aurez 2 jetons de couleurs identiques. Donc voilà une autre façon de dépenser ce qu'on a pêché. La dernière chose qu'on peut faire à la phase sur Terre, c'est d'acheter des nouveaux bateaux. Donc là, pour acheter des nouveaux bateaux, c'est en dépensant de l'argent. Donc là, on ne touche pas à notre pêche. Et c'est tout simplement indiqué en bas à gauche, donc le prix d'achat du bateau. Donc là, admettons, si je voulais acheter ce bateau ici, ça me coûte 4. Je donne 5, je reprends 1. Je prends ce bateau et je le mets tout de suite dans ma flotte de bateaux qui est donc à droite de la carte Open Water. Ces actions-là, donc vendre au marché, acheter des upgrades ou acheter des bateaux, on peut le faire autant de fois qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, tant qu'on a de quoi payer, de quoi faire les actions. Donc ça, c'est voilà toute la phase sur Terre. Une fois qu'on a fini la phase sur Terre, on passe à la phase de fin de journée. Et là, il y aura plusieurs choses qui vont se faire. La première chose à faire à la phase de fin de journée, ça va être de jeter tous les crustacés et poissons que vous aurez pêchés sur vos bateaux et que vous n'avez pas utilisés. Donc là, c'est du gaspillage. Donc ça, admettons, je l'ai pas utilisé, je le remets dans la réserve générale. C'est perdu. Sur les bateaux, donc vous avez vu, il y a 4 types de jetons en fait, en tout dans le jeu, 4 types de choses qu'on va pouvoir pêcher. Vous avez les sardines, les coquilles Saint-Jacques, les moules et les pieuvres. Donc ça, c'est les éléments qu'on aura au fil des parties. Pour la première partie, il y a que les sardines et les coquilles Saint-Jacques. Et les jetons d'eau, eux aussi, peuvent être stockés sur les bateaux. Je l'ai pas dit, mais bon, on peut mettre de l'eau sur les bateaux, ça veut dire qu'on n'a rien pêché. Mais ça peut être stratégiquement une possibilité. Donc là, si à la fin, donc au début, de la phase de fin de journée,
il vous reste ça sur le bateau, tout ce qui est animaux marins, vous le défaussez, vous le perdez. L'eau, par contre, vous la remettez dans le sac. L'eau est jamais perdue, elle reste tout le temps dans le sac. Ça va jamais dans la réserve générale. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est de remplir éventuellement les cartes que vous avez achetées. Donc, si vous avez acheté un bateau, comme c'est le cas ici, vous en mettez un nouveau de disponible. Il faut qu'il y en ait toujours 3 pour la manche d'après. Et si par contre, vous avez rien acheté pendant le tour, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de défausser toutes les cartes d'un même type pour en piocher 3 nouvelles. Donc, si vous n'avez pas acheté de bateau, vous pourrez défausser les 3 bateaux pour en mettre 3 nouveaux. Si vous n'avez pas acheté d'upgrade, comme c'est le cas ici, je peux défausser les 3 upgrades ici pour en mettre 3 nouveaux. Donc ça se fait voilà, à la fin d'un tour. Et une fois qu'on a fait ça, on va devoir payer le coût d'entretien des bateaux. Donc les bateaux, vous avez donc le coût d'achat qui est tout en bas à gauche, mais juste à côté, vous avez une autre icône avec le petit symbole de coucher de soleil, donc la phase de fin de journée, qui vous dit combien vous devez payer par bateau à ce moment-là. Donc là, la règle, c'est qu'on doit payer donc le total des bateaux qu'on avait déjà pendant le tour. On ne paye pas le coût d'entretien des bateaux qu'on vient d'acquérir. Donc là, ce bateau, je viens de le récupérer. Et donc on le sait parce qu'on n'a pas de jetons dessus. Donc là, je vais pas payer son coût d'entretien tout de suite. Ce sera pour le tour d'après. Par contre, celui-là, je l'avais déjà, donc je dois payer une pièce. Celui-là, ça me coûte une pièce d'entretien. C'est variable en fonction du bateau. C'est à ce moment-là qu'on le paye. Et une fois qu'on a fait ça, la dernière phase de la fin de journée, c'est la phase de reproduction. Donc là, c'est là qu'il y a un intérêt à laisser des choses dans la mer, parce qu'elles vont se reproduire. La règle, elle est simple, c'est à partir du moment où on a au moins 2 jetons d'un même type, il va y avoir une reproduction. Et la reproduction, c'est autant de jetons en plus du premier qu'on va rajouter à notre sac. Je m'explique plus clairement. Donc là, on a 2 sardines, donc il y en a 2, il va y avoir reproduction, et il y a un jeton de plus par rapport au premier, donc on va rajouter tout simplement un jeton sardine qu'on rajoutera à notre sac. Les coquilles Saint-Jacques, il y en a 4, donc là ça va se reproduire, donc à chaque fois on compte pas le premier et on compte les 3 autres, et ça va donner combien de nouveaux jetons on rajoute. Donc là, on rajoutera 3 nouveaux jetons. En gros, c'est le premier ne compte pas, et tous les autres en plus vont être doublés. C'est ça la règle. Et donc une fois qu'on a rajouté tous ces jetons, on prend tous les jetons qui sont dans la mer et on les remet dans notre sac. Donc là, ça permet d'avoir de plus en plus de choses à pêcher. Et surtout, ça fait partie des conditions de fin de partie que j'ai pas encore expliqué et que je vais expliquer tout de suite. Parce que donc, une fois qu'on a fait tout ça, on doit avancer notre marqueur pour commencer un nouveau tour. Si c'est un nouveau tour, on refait exactement ce que j'ai expliqué. Donc, phase de pêche, on pioche des jetons, 5 par 5, on les attribue à chaque fois sur des cartes. Phase de terre, on va vendre nos poissons, acheter des upgrades, acheter des bateaux. Phase de fin de journée, on va défausser ce qu'on n'a pas utilisé, faire se reproduire les animaux, payer le coût d'entretien des bateaux, et éventuellement encore avancer. Et si on est au dernier tour, on va tout simplement finir notre phase de fin de journée et regarder si on a bien résolu la condition de victoire qui est inscrite toujours à gauche sur le bandeau jaune de chacun des mois. Donc ici, vous avez toujours 2 difficultés, difficulté standard et difficulté difficile du coup. En standard, pour le mois de janvier, on vous dit que il faudra que vous ayez 40 $ ou 40 pièces de récupérer. Et en plus, il faut que dans le sac, donc à la toute fin de partie, vous allez vider le sac, il faudra qu'il y ait au moins 4 sardines et 4 coquilles Saint-Jacques. Si c'est pas le cas, c'est un échec. Donc il y a, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les règles de pérennité ou de durabilité dans l'océan. Il faut pas trop pêcher, il faut laisser aussi des animaux dans la mer pour réussir à remplir les objectifs. Donc là, en difficile, c'est 40-4-4, et en normal, 40-4-4, et en difficile, c'est 60-6-6. Donc bien faire attention à volontairement laisser les poissons dans la mer, qu'il y en ait à chaque fois plus de 2 pour qu'il y ait de plus en plus de jetons, et du coup, pêcher petit à petit sans trop abuser. Et on a fait le tour du coup des règles. Donc pas de particularité supplémentaire pour les scénarios d'après, c'est juste au niveau du marché que ça va être différent, et des différents objectifs. Donc vous avez des objectifs qui vont vous demander aussi d'avoir un certain nombre d'upgrades, donc d'acheter des cartes, un certain nombre de cartes upgrade, donc c'est cette icône ici. Et vous avez d'autres objectifs qui vont vous demander d'acheter un certain nombre de bateaux. Donc là, il faudra
4 bateaux en standard et 5 bateaux en difficile, plus à chaque fois donc un certain nombre d'argent à récupérer et un certain nombre d'animaux à rester dans le sac. Et après voilà, vous avez le marché qui marche différemment. Donc pour varier un minimum les parties. Je reviens rapidement sur les cartes upgrade. Les cartes upgrade, comme je vous disais, vous allez avoir indiqué dessus à quel moment ça va s'activer et le nombre de fois. Donc quand vous avez le symbole infini, ça veut dire que à chaque fois que vous ferez ce qu'il y a marqué dessus, ça s'activera. Donc là, c'est par exemple gagner 2 $ supplémentaires à chaque fois que vous vendez 2 types de poissons différents au marché dans un même tour. Donc vous prendrez 2 $ de la banque en plus. À partir du moment où vous avez cette carte, c'est actif. Ici, on vous dit que ça va s'activer uniquement à la phase de fin de journée et ça va s'activer qu'une seule fois. Donc là, on vous dit de laisser les jetons de pêche que vous avez utilisés pour récupérer la carte sur la carte. Et vous allez doubler tout simplement la phase de reproduction pendant ce tour. Donc là, à la phase de reproduction, au lieu d'avoir par exemple 6 jetons de plus qui vont arriver, vous en aurez 12. Vous les mettrez dans le sac et à partir du moment où c'est fait, vous enlevez ça. Et la carte, elle a plus d'effet parce que c'est un effet one shot avec le petit éclair. Après, il peut y avoir des cartes aussi qui marchent une fois par tour, comme celle-ci. On vous dit que vous allez réduire le coût d'entretien de vos bateaux de 2 $ à chaque tour. Donc ça marche, voilà, une fois, à chaque phase d'entretien, vous paierez 2 $ de moins. Et après, je vous laisserai découvrir, il y en a tout un tas, elles sont toutes différentes. Et c'est quand même un peu obligatoire d'en acheter pour réussir à remplir les objectifs. Voilà, c'est tout pour Conservas. Donc un petit jeu solo, facile à mettre en place, assez simple à jouer, backbuilding, un peu de gestion, un peu de collection de cartes. Clairement, voilà, ça rentre dans le type de jeu solo auquel je peux jouer de temps en temps. C'est pas du tout mon genre de jeu préféré, les jeux solo, assez souvent. Donc j'explique pas les règles solo parce que pour la plupart des jeux, je ne joue pas en solo. Mais quand c'est des petits jeux comme ça qui durent pas longtemps, qui s'installent vite et qui se jouent assez simplement, ça peut m'intéresser. Donc celui-là est sympathique. Après, je pense qu'en termes de rejouabilité, malgré le fait qu'il y ait 12 différents types de scénarios, on doit vite tourner en rond. La stratégie, c'est toujours un petit peu la même. Donc voilà, c'est pas nécessairement le meilleur jeu solo de tous les temps, mais c'est quand même assez original. Et donc si vous aimez les jeux solo, vous pourrez éventuellement le tester. Bon jeu.